Là, c'est Nicolas du passé et ici, c'est Nicolas du futur. L'un va donner ses prédictions vis-à-vis des Oscars et l'autre les résultats. Il est temps évidemment de comparer Nicolas du passé avec les résultats du Nicolas du futur. Bonjour à tous et à toutes, du coup c'est Nicolas du passé. Je vais donner du coup mes prédictions vis-à-vis de ces Oscars 2018 catégorie par catégorie. Je vais diviser ça en deux en donnant d'un côté ce que j'aimerais voir gagner et de l'autre ce que je pense, les films que je pense qui vont gagner. Voilà, vous avez à peu près compris. Mais dans tous les cas, c'est parti. Évidemment, il y a des catégories sur lesquelles je ne vais pas revenir, par exemple meilleur court-métrage de fiction, meilleur court-métrage d'animation, meilleur court-métrage documentaire ou même meilleur film documentaire, sachant que je n'ai vu absolument rien dans toutes ces catégories-là. Du coup, je préfère pas donner mes prédictions dessus, sachant qu'elles serviraient à rien, sachant que je n'ai rien vu, du coup je ne peux donner mon avis sur rien du tout. Voilà. On commence du coup avec scénario original. Nous avons en catégorie The Big Sick, Get Out, Lady Bird, The Shape of Water, pardon, La forme de l'eau, et Three Billboards, Les panneaux de la vengeance. Alors moi j'ai vu que 3 films, Get Out, La forme de l'eau et Three Billboards. Je pense, j'aimerais bien que ça soit La forme de l'eau qui gagne, mais je pense que ça va être Three Billboards qui va le gagner. Ou alors Get Out, mais je vais pencher pour Three Billboards, même si j'aimerais bien que ce soit La forme de l'eau qui gagne. À la limite, Get Out, je serais pas non plus déçu, mais je veux dire, je pense que ça va être Three Billboards. Je pense. Première catégorie, et déjà, premier échec, puisque j'avais dit que ce serait Three Billboards qui allait le gagner, et finalement c'est Get Out. Donc comme je l'ai dit, je ne suis pas déçu, sachant que Get Out a un scénario quand même assez intéressant. Ce n'est pas La forme de l'eau, je m'y attendais, mais dans tous les cas, bah voilà, c'est Get Out, et pourquoi pas. Ensuite du coup on a meilleur scénario adapté, donc on a Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Le Grand Jeu et Mudbound. Alors j'ai vu que Logan et Call Me By Your Name, même si je compte voir The Disaster Artist parce que voilà, James Franco je l'aime, j'aimerais beaucoup que ce soit Logan, j'aimerais de tout cœur que ce soit Logan. Mais je pense que ça va être Call Me By Your Name qui va gagner. J'en ai la certitude, je pense que c'est lui qui va gagner. En tout cas, ça serait vraiment incroyable que Logan gagne, mais il y a très peu de chance. Vis-à-vis des Oscars, il y a très peu de chance. Et j'avais raison, c'est Call Me By Your Name du coup qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté. Je vous le cache pas que ça me fait un petit peu chier parce qu'à côté voilà on avait Logan et je voulais vraiment qu'il soit mis en avant. Pour une fois qu'on ait un film de comics aussi bon, ça aurait été cool de le mettre en avant. Et moi ça me fait un peu chier que ce soit Call Me By Your Name. Bon, je m'y attendais mais voilà, c'est quand même un peu dommage. Voilà, je suis un peu déçu et je pense que je suis pas le seul à être déçu vis-à-vis de cette catégorie. Ensuite on a meilleurs effets spéciaux, on a Blade Runner 2049, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Kong Skull Island, Star Wars Les Derniers Jedi et La Planète des Singes Supremacy, donc je les ai tous vus. J'aimerais bien que ce soit... j'aimerais bien, pardon, et je pense que ça va être Les Planètes des Singes Supremacy parce que le travail au niveau des singes, il est juste dingue et ça serait normal que ça revienne à La Planète des Singes, je pense. Kong, vraiment ça me ferait très chier que Kong le gagne et je pense pas qu'il va le gagner parce que le film, au-delà de ses effets spéciaux, au-delà de ses visuels, le film est vide. Star Wars, ce serait cool en vrai, je serais pas déçu mais il y a peu de chance. Les Gardiens de la Galaxie, les Oscars filent très peu d'Oscars au Marvel, du coup il y a peu de chance. Et Blade Runner 2049, il y a peut-être des chances, mais dans tous les cas, je pense et j'aimerais que ce soit La Planète des Singes Supremacy. Et c'est encore raté, puisque pour les meilleurs effets spéciaux, c'est Blade Runner 2049 qui a eu l'Oscar, et pas La Planète des Singes Supremacy, comme je pensais. Du coup, voilà, moi je suis pas déçu, parce que c'est vrai que, là encore, il y a des visuels vraiment incroyables dans Blade Runner 2049. Après, ce qui méritait vraiment les meilleurs effets spéciaux, je sais pas. Alors, évidemment qu'il y a un gros taf dessus, mais bon, pour La Planète des Singes Supremacy, ça aurait peut-être été cool justement de gratifier le boulot qu'il y a eu vis-à-vis de la modélisation des singes, etc. Moi, j'ai été bluffé dans le film, donc voilà. Blade Runner démérite pas, mais je veux dire, bon, je suis un peu déçu là encore que ce soit pas La Planète des Singes Supremacy, mais bon, voilà. Je me suis encore planté. Alors, ensuite, pour meilleur mixage son, on a
Star Wars Les Derniers Jedi, Blade Runner 2049, Baby Driver, Dunkerque et La Forme de l'eau, donc je les ai tous vus là encore. Je pense et j'aimerais que ce soit Dunkerque pour son mixage son, parce que il y a un travail sur le son qui est juste dingue. Vraiment dingue. Baby Driver, ça me ferait pas du tout chier, mais je le vois plus dans la catégorie juste après. Mais vraiment, Dunkerque, je pense que ça serait Dunkerque. J'espère que ce sera Dunkerque. Et c'est gagné, pour le meilleur mixage son, c'est Dunkerque qui l'a gagné. Donc évidemment je suis pas déçu parce que je m'attendais à ce que c'est celui qui gagne, et je voulais que ce soit celui qui gagne parce qu'il y a un énorme travail sur le son vis-à-vis de Dunkerque dans son mixage. Donc voilà, il ne mérite absolument pas, et donc moi je suis très content qu'il l'ait gagné. Ensuite du coup pour meilleur montage son, là encore on a Star Wars Les Derniers Jedi, Blade Runner 2049 pardon, Baby Driver, Dunkerque et La Forme de l'eau. Là j'aimerais bien que ce soit Baby Driver, même si je pense que là encore ils vont le filer à Dunkerque. Mais je trouve que du coup Baby Driver, il y a aussi tout un travail sur le son dans son montage, dans son montage pour arriver à raccorder le son et l'image, qui rend vraiment certaines scènes vraiment incroyables. Et du coup je pense que ça rentrerait plus dans le montage son que dans le mixage son. Dans tous les cas, j'aimerais bien que Baby Driver ressorte avec soit mixage, soit montage son, mais moi je le foutrais bien dans montage son, et j'aimerais bien qu'il gagne l'Oscar du meilleur montage son, même si je pense qu'il va être lui aussi refilé à Dunkerque. Voilà. Et là encore, je ne me suis pas trompé, puisque c'est bien Dunkerque qui repart avec l'Oscar du meilleur montage son. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu chier, parce que je trouve quand même que Baby Driver aurait mérité quelque chose vis-à-vis de son travail sur le son, ou alors dans son montage, vraiment, il y a vraiment quelque chose. Et ça me fait chier qu'il soit reparti vraiment sans rien, et c'est vraiment dommage. Mais bon, Dunkerque, là encore, ne démérite pas. Donc voilà, moi je suis un petit peu déçu, c'est vrai, mais bon, d'un autre côté, je m'attendais à ce qu'il gagne ça. Mais bon, c'est un petit peu dommage vis-à-vis de Baby Driver. Si vous l'avez pas vu Baby Driver, regardez-le parce que c'est vraiment un gros kiff. Du coup, meilleur décor, on a La Belle et la Bête, Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkerque et La Forme de l'eau. J'aimerais, et je pense que ça va être La Forme de l'eau, parce qu'il y a eu aussi tout un travail sur les décors, et le film est magnifique au niveau de ses décors. Moi ça m'embêterait pas que ce soit Blade Runner 2049, mais je pense qu'ils vont donner l'Oscar à La Forme de l'eau, et j'aimerais bien que ce soit La Forme de l'eau. Là encore c'est gagné, c'est bien La Forme de l'eau qui a obtenu l'Oscar des meilleurs décors. C'est logique, c'est vrai, je trouve ça logique, puisque les décors dans le film sont vraiment assez impressionnants, et ils rendent vrai quoi, donc vraiment à ce niveau-là, j'ai rien d'autre de plus à dire. Pour moi c'est normal. Ensuite du coup pour meilleure musique on a Dunkerque, Phantom Thread, La Forme de l'eau, Three Billboards et Star Wars Les Derniers Jedi. Donc on a un putain de duel entre Alexandre Desplat pour La Forme de l'eau, Hans Zimmer pour Dunkerque et John Williams pour Les Derniers Jedi. John Williams, je pense qu'il a assez d'Oscars comme ça, sachant qu'en plus la BO de Star Wars Les Derniers Jedi, je la trouve beaucoup moins marquante que celle du Réveil de la Force. Dunkerque, j'aimerais bien qu'Hans Zimmer le gagne, vraiment j'aimerais bien qu'Hans Zimmer le gagne, parce qu'il y a un gros travail sur le son et aussi sur la musique dans Dunkerque. Mais je pense que l'Oscar va revenir à La Forme de l'eau encore une fois, et moi ça m'embête pas, même si je l'aurais donné à Hans Zimmer. Mais je pense que ça va être La Forme de l'eau. Et là encore, je commence un peu à m'impressionner, puisque c'est bien Alexandre Desplat qui gagne l'Oscar de la meilleure musique de film pour La Forme de l'eau. Je ne suis pas déçu, c'est vrai que les musiques sont assez cool, vraiment. Après, moi voilà, j'avais un penchant pour Hans Zimmer vis-à-vis de son travail sur Dunkerque, mais d'un autre côté, vu que Dunkerque a été récompensé dans tout ce qui est sonore, et bah du coup voilà, ça équilibre un peu la barre. Donc non, vraiment, nickel. Ensuite, pour la meilleure chanson originale, on a Mighty Rivers pour Mudbound, Mystery of Love pour Call Me By Your Name, Remember Me pour Coco, Stand Up For Something pour Marshall et This Is Me pour The Greatest Showman. Je pense et j'aimerais que ce soit Remember Me pour Coco, parce que de toute façon les musiques dans Coco sont juste fantastiques et sont très bien écrites, et vraiment Remember Me,
elle est vraiment géniale cette chanson là, et moi vraiment, pour moi c'est Coco qui doit l'avoir, cet Oscar là, même si The Greatest Showman, les musiques sont cool aussi, et puis bon, c'est une comédie musicale donc il part avec un certain avantage, mais je pense que ça va être Coco, et j'aimerais bien que ce soit Coco. Là encore, j'ai tout bon, puisque c'est bel et bien Remember Me dans Coco qui gagne la meilleure chanson originale. Et moi je trouve ça parfaitement justifié, parce que les musiques déjà du film sont juste incroyables. Et les chansons, alors j'ai une préférence pour une autre, mais je trouve que celle-là aussi est tout aussi cool, vraiment. Donc franchement, ça ne démérite absolument pas. Et si vous n'avez pas vu Coco, foncez voir. Ensuite, pour meilleur maquillage et coiffure, on a Darkest Hour, Victoria et Abdul et Wonder. J'en ai vu aucun des trois, mais je pense que l'Oscar va revenir à Darkest Hour. Je pense. Là encore, j'ai vu bon, puisque c'est bel et bien Les Heures Sombres, donc Darkest Hour, qui gagne l'Oscar des meilleurs maquillages ou coiffures. Je vais pas m'attarder sur cette catégorie, puisque je n'ai vu, de toute façon j'avais vu aucun des trois films, et je n'ai même pas vu du coup Darkest Hour, donc je sais pas ce que ça vaut, même si je me doute, enfin voilà, je m'attendais à ce qu'il gagne vis-à-vis des visuels que j'ai vus dans les bandes annonces notamment. Mais voilà, donc j'imagine qu'il ne démérite pas. Après voilà, ça reste maquillage et coiffure, c'est pas non plus la catégorie incroyable. Ensuite, meilleur film étranger, on a Fantastic Woman, The Insult, Loveless, One Body and Soul et The Square. Là encore, j'en ai vu aucun, mais je pense que ça va être The Square, parce que j'en ai entendu beaucoup parler et j'ai entendu beaucoup de bien vis-à-vis de ce film. Donc je pense que ça va être The Square. Je pense. Voilà, ça m'apprendra de parler de catégories dont j'ai pas vu un seul film, puisque c'est bel et bien Fantastic Woman qui gagne l'Oscar du meilleur film étranger. Voilà, ça m'apprendra de parler de catégories dont j'ai pas vu un seul film, donc là encore je vais rien dire de plus parce que j'ai pas vu un seul film. Je pensais que ce serait The Square parce que j'en ai plus entendu parler que les autres, et je me suis trompé, voilà, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde, excusez-moi. Ensuite, meilleur montage, maintenant on a Baby Driver, Moi, Tonya, La Forme de l'eau, Three Billboards et Dunkerque. J'aimerais que ce soit Dunkerque, ça me ferait pas chier que ce soit Baby Driver, mais j'aimerais vraiment que ce soit Dunkerque, parce qu'il y a un gros travail sur le montage vis-à-vis de représenter trois séquences différentes, de temps différents, etc. Enfin vraiment, il y a eu un boulot incroyable. Et je pense que ce sera pour Dunkerque. Je pense que c'est Dunkerque qui va le gagner, cet Oscar. Et j'aimerais bien que ce soit Dunkerque, donc normalement, tout est bon. Encore une fois, j'ai tout bon, puisque c'est bel et bien Dunkerque qui gagne l'Oscar du meilleur montage. Et c'est parfaitement logique, puisque le montage dans ce film est juste fou. Là encore, il va y avoir débat, puisque évidemment que Baby Driver méritait lui aussi d'avoir son Oscar. Enfin, méritait au moins d'obtenir un Oscar. Et du coup il s'est fait un peu défoncer la gueule, puisqu'il a absolument rien gagné, et c'est Dunkerque qui a pris le devant sur toutes les catégories dans lesquelles il était nommé. Mais d'un autre côté, Dunkerque démérite absolument pas, puisqu'il y a aussi un gros travail sur le montage, comme je vous l'avais dit, vis-à-vis d'assembler des séquences de temps qui sont absolument pas les mêmes, pour les mêmes dans un même laps de temps. Enfin, bon, je sais pas si je suis très clair, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller revoir ma critique si c'est pas déjà fait, où j'explique un peu plus le délire. De toute façon, si vous avez vu le film, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais voilà, Dunkerque ne démérite pas, et donc GG à toi, les monteurs, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais GG à vous, voilà. Ensuite, meilleure création de costume, on a La Belle et la Bête, Darkest Hour, Phantom Thread, La Forme de l'eau et Victoria et Abdul. J'aimerais beaucoup que ce soit The Shape of Water, La Forme de l'eau, parce que là aussi, au niveau de la créature en elle-même, il faut savoir que c'est pas du tout des effets spéciaux, c'est vraiment un costume, et c'est vachement bien fait. Je pense que ça, même, donc j'aimerais bien que ce soit The Shape of Water, mais je pense que ça va être Phantom Thread, parce que le film parle du coup de costumes. Enfin, je crois que c'est le délire du film, mais j'ai pas vu le film et je pense pas que je le verrai parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. Mais je veux dire, le film parle de ça, donc je pense que c'est lui qui va gagner. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit La Forme de l'eau, mais je pense que ça va être Phantom Thread. Et mon coco, tu as bien raison, puisque c'est bel et bien Phantom Thread qui gagne l'Oscar des meilleurs costumes. Un peu déçu évidemment que ce soit pas La Forme de l'eau, mais bon, je m'y attendais d'un autre côté que ce soit lui qui gagne. Et je pense que c'est assez logique, puisqu'il y a eu un gros travail vis-à-vis du film, même si je l'ai pas encore vu, là encore je l'ai pas vu. Mais je pense que ceux qui l'ont vu diront la même chose, il y a eu un gros travail dessus.
donc je ne pense pas que ce soit démérité. Mais bon, voilà, c'est pas La forme de l'eau. En tout cas, j'avais bel et bien raison, c'est bien Phantom Thread qui l'obtient. Voilà. Ensuite, pour la meilleure photographie, on a Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkerque, Mudbound et La forme de l'eau. J'aimerais, et il faut absolument que ce soit Blade Runner 2049, parce que Roger Deakins, c'est quelqu'un qui a eu plus de 15 nominations aux Oscars, qui a jamais gagné, et qui, pour ce Blade Runner 2049, a fait un travail monstrueux, vraiment. La photographie de ce film est juste dingue. Donc vraiment, j'aimerais de tout mon cœur que ce soit Blade Runner 2049. Et de toute façon, ce sera Blade Runner 2049. Il n'y a aucune autre possibilité. Parce que bon, dans l'eau, on a Dunkerque, on a La forme de l'eau, on a Darkest Hour, etc. Il le mérite plus ou moins, mais je veux dire, Blade Runner 2049 défonce tout au niveau de sa photographie. Et il faut que ce soit ce film. Évidemment que c'était lui qui devait le gagner, c'était sûr, il n'y avait aucune autre possibilité, c'est bel et bien Roger Deakins du coup qui gagne enfin son Oscar pour la photographie dans Blade Runner 2049. Il y avait sûrement, il y avait du monde à côté, mais je veux dire c'était lui qui devait le gagner, c'était sûr et certain. Donc là il y a, voilà, c'est parfaitement logique, il n'y a absolument aucune remise en question vis-à-vis des Oscars. C'est de la pure logique puisque le boulot est juste fou vis-à-vis de ce film. Franchement, voilà. Totalement logique. C'est peut-être l'Oscar le plus logique de toute la cérémonie. Ensuite, meilleur film d'animation, on a Baby Boss, The Breadwinner, Coco, Ferdinand et Loving Vincent. Petite dédicace à toi. J'aimerais et je pense que ce sera Coco, parce que Coco, c'est un film dont j'en attendais absolument rien, que j'ai vu pour justement cette vidéo vis-à-vis des Oscars. Et vraiment, ce film m'a retourné, est vraiment excellent. Donc j'aimerais vraiment que ce soit Coco, et de toute façon je pense que ça sera Coco. Là encore je suis totalement d'accord avec les Oscars, puisqu'ils ont bien donné l'Oscar du meilleur film d'animation à Coco. D'un autre côté j'ai pas vu les autres, c'est vrai, bon voilà, mais juste je kiffe de fou Coco, j'adore ce film, et je suis très content qu'il ait gagné son Oscar du meilleur film d'animation, voilà. Ensuite, meilleure actrice pour un second rôle, on a Mary Blige, je ne sais pas comment ça se prononce, pour Mudbound, Allison Janney pour Moi Tonya, Leslie Manville, ouah putain je prononce très mal, pour Phantom Thread, et Laurie Metcalf pour Lady Bird et Octavia Spencer pour La forme de l'eau. Alors bon là c'est pas compliqué, j'ai vu que La forme de l'eau parmi tous les films cités, donc je vais dire, j'aimerais que ce soit Octavia Spencer, mais je n'ai vu aucune autre performance des autres actrices. Mais j'ai beaucoup entendu parler d'Allison Janney pour Moi Tonya, donc je pense que ce sera Allison Janney pour Moi Tonya. Je pense que ce sera elle qui va gagner. Encore bien joué Nico, puisque c'est bel et bien Allison Janney qui gagne pour Moi Tonya dans actrice dans un second rôle. J'ai pas vu le film, je ne peux absolument rien dire vis-à-vis dessus, c'est un peu logique que ce soit pas Octavia Spencer qui l'a, parce que son rôle est pas assez marquant dans le film pour qu'elle l'ait. Mais bon, voilà, j'ai pas vu le film, donc je ne dis absolument rien, je ne suis pas déçu, je ne suis pas surpris, que dalle. Voilà, dans tous les cas, j'avais raison, encore une fois, et du coup je suis plutôt content, parce que pour l'instant je commence un peu à gérer les pronostics vis-à-vis des résultats. Ensuite, meilleur acteur pour un second rôle, on a Willem Dafoe pour The Florida Project, Woody Harrelson pour Three Billboards, Roger Deakins pour The Shape of Water, Christopher Plummer pour Tout l'argent du monde et Sam Rockwell pour Three Billboards. Alors j'aimerais bien que ce soit Willem Dafoe ou Woody Harrelson, parce que c'est des gens que j'aime bien. Et puis bon, j'ai pas vu The Florida Project pour Willem Dafoe, du coup je sais pas la performance qu'il a eu, mais c'est un acteur qui généralement joue très bien, donc voilà, moi ça me ferait plaisir de le voir gagner. Même Woody Harrelson, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Richard Deakins pour La forme de l'eau, je trouve qu'il est pas assez présent dans le film pour vraiment avoir un impact, même s'il joue très bien. Mais je pense que ça va être Sam Rockwell pour Three Billboards, parce qu'il joue quand même très bien, il fait une très belle performance dans Three Billboards, et je pense que c'est lui qui va gagner. Même si bon, ça m'embête pas qu'il le gagne, parce que c'est quelqu'un aussi que j'aime bien, Sam Rockwell. Mais bon, j'aurais bien aimé que ce soit Woody Harrelson, Willem Dafoe, mais je pense que ça va être Sam Rockwell. J'avais raison, encore une fois, c'est bel et bien Sam Rockwell qui gagne donc son Oscar d'un meilleur acteur dans un second rôle dans Three Billboards. Plutôt logique
plutôt logique parce que c'est vrai qu'il délivre une performance plutôt cool, assez incroyable, donc c'est assez logique. Même si bon, j'aurais aimé que ce soit Woody Harrelson, et j'aurais aimé aussi que ce soit Willem Dafoe, même si je n'ai pas vu le film, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, mais je ne suis pas surpris, là encore, je l'avais prévu. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas démérité. Ensuite, meilleure actrice, on a Sally Hawkins pour La Forme de l'eau, Frances McDormand pour Three Billboards, Margot Robbie pour Moi, Tonya, Saoirse Ronan pour Lady Bird, j'ai très mal prononcé, et Meryl Streep pour Pentagon Papers. Meryl Streep c'est non parce qu'elle le gagne une fois sur deux. Lady Bird j'ai pas vu. Moi, Tonya j'ai pu. Margot Robbie je sais pas. Moi j'aimerais bien que ce soit Sally Hawkins pour La Forme de l'eau. J'aimerais vraiment bien que ce soit elle parce que là aussi elle joue très bien. Mais je pense que ça va être Frances McDormand pour Three Billboards. C'est vrai que dans le film il y a vraiment un gros caractère pour... Enfin voilà, elle dégage quelque chose dans ce film là. Donc je pense que c'est elle qui va gagner. En vrai, je pense que c'est elle qui va gagner, même si j'aimerais bien que ce soit Sally Hawkins, pardon. Ça serait vraiment bien que ce soit elle, mais je pense que ça va être Frances McDormand, pardon. Eh bien, c'est encore le banco, puisque c'est bel et bien Frances McDormand qui gagne l'Oscar de la meilleure actrice pour Three Billboards. Pas démérité, absolument pas, puisque quand même elle délivre une performance plutôt cool. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose qui sort de sa performance. Déçu que ce soit pas Sally Hawkins, parce que quand même La Forme de l'eau elle est voilà. Mais bon, du coup voilà, je ne suis pas surpris des résultats. Je m'attendais à que ce soit elle, même si du coup il y a un petit soupçon de déception, voilà. Ensuite du coup, pour meilleur acteur, on a Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, Daniel Kaluuya pour Get Out, Gary Oldman pour Darkest Hour, Denzel Washington pour l'affaire Roman G. Alors Denzel Washington je pense pas. Daniel Kaluuya pour Get Out je pense pas, et je pense pas qu'il le mérite parce que bon il fait une belle prestation, mais je veux dire il n'y a rien de marquant, enfin il n'y a rien d'incroyable. Daniel Day-Lewis il a déjà gagné 2 fois l'Oscar, alors ça m'étonnerait qu'il le gagne une 3e fois, même s'il doit faire une bonne performance dans Phantom Thread. Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, c'est vrai qu'il dégage, il fait une putain de performance, vraiment. Autant j'ai pas du tout aimé le film, autant lui je trouve qu'il dégage quelque chose, et c'est quelqu'un qui va aller loin, donc il est encore jeune, mais je veux dire, voilà, peut-être qu'il gagnera un Oscar. Mais j'aimerais bien, et je pense que ça va être Gary Oldman pour Darkest Hour, parce que Gary Oldman c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je pense qu'il a moyen de gagner, donc j'aimerais bien, et je pense que c'est lui qui va gagner. C'est bel et bien Gary Oldman qui gagne pour meilleur acteur avec Darkest Hour. Et je suis tout content puisque évidemment je n'ai pas encore vu le film, voilà. Cependant Gary Oldman c'est quelqu'un que j'aime évidemment énormément, surtout pour son rôle dans Léon de Luc Besson. Vraiment sa performance est juste trop cool dans ce film là. Et il dégage vraiment quelque chose, donc j'imagine qu'il fait de même dans Darkest Hour. Pour moi c'est pas démérité, absolument pas, même si j'ai pas encore vu le film, je pense qu'il le mérite largement. Même si bon, à côté on avait quand même des acteurs qui jouaient bien, hein, voilà, mais bon, ça m'étonne pas, et donc c'est logique, je pense que ce soit lui qui gagne. Ensuite, une catégorie qui me plaît bien, c'est meilleur réalisateur. On a Christopher Nolan pour Dunkerque, Jordan Peele pour Get Out, Greta Gerwig pour Lady Birds, Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread et Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau. Évidemment que j'aimerais bien que ce soit Christopher Nolan pour Dunkerque, mais en vrai il y a une chance sur 100 que ce soit lui qui le gagne. Parce que Christopher Nolan c'est quelqu'un qui est snobé des Oscars depuis tellement longtemps, qui a jamais rien gagné. Voilà, dans le peu de fois où les films de Christopher Nolan ont été récompensés aux Oscars, c'était soit pour meilleurs effets spéciaux pour Dunkerque, pour Interstellar, pardon, soit je crois meilleur scénario original pour Memento. Je sais pas si Inception et The Dark Knight ont gagné quelque chose, mais en tout cas Christopher Nolan c'est quelqu'un qui a jamais été récompensé en tant que pour les réalisateurs et pour meilleur film.
Donc j'aimerais tellement que ce soit Christopher Nolan, mais je pense que ça va être Guillermo del Toro, et il le mérite tout autant, je pense, parce que Guillermo del Toro c'est quelqu'un qui fait quelque chose vraiment d'incroyable avec La Forme de l'eau. Donc je pense que ça va être Guillermo del Toro, pardon. Bon, tu vois, ça me dérange pas que ce soit Guillermo del Toro qui le gagne, mais bon, je veux dire, dans mon cœur, Christopher Nolan forever. C'est si dommage, c'est si dommage. Ça sera pour la prochaine fois, Nolan, je te le jure. Quand tu feras ton prochain film, tu seras encore nommé, et tu gagneras cette fois-ci, tu gagneras, je le sais. Tu finiras par le gagner, voilà, ça fait quand même, ça fait 15 ans que tu fais des films, mais tu vas finir par le gagner, tu vas finir par le gagner, moi je te le dis. Un jour, tu seras le meilleur. Évidemment, c'est Guillermo del Toro qui gagne l'Oscar du meilleur réalisateur à la place, enfin pour La Forme de l'eau à côté de Nolan. Évidemment que je m'y attendais, d'ailleurs c'est ce que j'ai dit auparavant, je pense, enfin je savais que ce serait Guillermo del Toro, et c'est assez logique, c'est plutôt logique même, même si voilà, du coup, voilà, je suis déçu que ce soit pas Nolan. Après, est-ce qu'il le méritait pour Dunkerque? Moi je pense qu'il le méritait pour vraiment toute sa filmographie. C'est pas cette année, ce sera une autre année, et c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, Guillermo del Toro ne démérite absolument pas, et c'est normal qu'il le gagne. Donc, dernière catégorie, meilleur film, Call Me By Your Name, The Shape of Water, La Forme de l'eau, Three Billboards, Darkest Hour, Phantom Thread, Pentagon Papers, Lady Birds, Dunkerque et Get Out. J'aimerais bien évidemment que ce soit Dunkerque. J'aimerais bien aussi que ce soit La Forme de l'eau. Vraiment, enfin je pense que je préfère La Forme de l'eau à Dunkerque. Enfin je sais pas, c'est compliqué. Non. Ah je sais pas, là je suis confus. Vraiment, que ce soit Dunkerque ou La Forme de l'eau, tu vois, les deux, pour moi, les deux sont en équilibre. Donc j'aimerais bien que ce soit Dunkerque, soit La Forme de l'eau. Mais je pense que ça va être Three Billboards. Parce que Three Billboards, je pense qu'on va plus en entendre parler d'ici quelques mois, et que les Oscars récompensent généralement des films dont on n'entend plus parler quelques mois après, comme ça l'a été pour Moonlight l'année dernière, comme ça l'a été pour Spotlight l'année d'avant, alors qu'à côté on avait des films comme Mad Max. Voilà, hein, bon. Voilà, les Oscars ont toujours marché de cette façon-là. Donc ça sera Three Billboards, je pense. Ou alors ça sera encore pire, ça sera peut-être Call Me By Your Name. Mais ça serait vraiment autant Three Billboards, tu vois, bon, je pense qu'on va plus en entendre parler d'ici peu de temps. Et moi, tu vois, bon, j'ai bien aimé, mais vraiment sans plus, quoi. Je trouve pas qu'il mérite autant de choses, autant de louanges. Mais vraiment, par contre, si c'est Call Me By Your Name, vraiment, j'aurais vraiment le seum. Donc je pense que ça va être Three Billboards, je pense. Alors, j'ai pas eu raison, mais je suis content de ne pas avoir eu raison, puisque c'est bel et bien La Forme de l'eau qui gagne l'Oscar du meilleur film. Et c'est plutôt très cool, puisque je m'attendais à ce que les Oscars refilent le film à Three Billboards ou à un autre film absolument lambda, enfin pas lambda, mais bon, qui ne mérite pas forcément et dont tout le monde s'en foutra dans quelques mois. Et finalement, absolument pas. Ils m'ont surpris pour le coup, là c'est vrai que je suis très surpris. Et je suis très content du coup que ce soit La Forme de l'eau qui gagne l'Oscar du meilleur film. Même si du coup, voilà, bon, Dunkerque, machin, etc., la petite guéguerre. C'est bon, c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, je suis très content que Guillermo del Toro reparte aussi avec ce prix du meilleur film. Parce que, là encore, c'est mérité. Et je suis même d'ailleurs très content que ce soit pas Three Billboards qui le gagne ou un autre film de ce type-là. Donc là-dessus, franchement, je suis agréablement surpris. Et donc je suis en train de faire les calculs et j'ai, je crois, 16 bonnes réponses sur 20, ce qui est quand même plutôt surprenant de ma part, parce que je m'attendais pas à avoir autant de bonnes réponses, enfin autant de prédictions qui soient avérées vraies. Donc bah, c'est très cool, ça veut dire que je vois l'avenir. Je sais tout sur tout. Non, mais dans tous les cas, voilà, c'est vrai que cette année, les Oscars n'ont pas démérité. Ils ont, je pense, filé les Oscars à
au film qu'il fallait. Évidemment, il y a la petite déception Baby Driver, où là, je pense qu'ils auraient pu au moins repartir avec au moins un Oscar. Évidemment, pour meilleur réalisateur, Nolan qui l'a pas. Ah, ça m'embête un peu, mais bon, là encore, c'est ultra logique et les Oscars ne font pas le mauvais choix en le donnant à Guillermo del Toro, loin de là. Mais du coup, sinon, scénario adapté, Logan qui l'a pas. Là aussi, c'est un petit peu chiant, voilà, je vais pas vous le cacher. Mais sinon, pour le reste, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Tout est plus ou moins logique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ciao!